pour l'évangile. L'évangile au nom de Jésus-Christ, nous conquérons. Quels que soient les épreuves, Nous conquérons. Au nom de Jésus-Christ, nous conquérons. quels que soient les épreuves, Nous conquérons. Au nom de Jésus-Christ, nous conquérons. quelle que soit l'adversité, Nous conquérons. Au nom de Jésus-Christ,
Grand-père. Grand-père, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es malade? Non, ça va. Va-t'en. C'est pourquoi il a Attends. envoyé Jésus-Christ Reste ici. pour vous délivrer de votre Mais pourquoi nous? Chut. pour vous sauver de la mort. Jésus est mort à la croix pour payer la dette de nos péchés. Il peut vous donner une vie abondante, une vie de joie et de paix véritable. Si vous êtes en Christ, vous n'avez plus Celui-là, besoin de c'est moi. faire des Oui. sacrifices. Soglo, c'est ton oncle Dansou. Où est ton père? Il est à la pêche. Vous ne serez Cours plus vite. asservis. Va lui dire qu'il y a un drame au village. Le feu nous atteint. Dis-lui de venir me voir immédiatement avec Azobito. Qu'est-ce que je dois lui raconter? Pas de temps à perdre. Fais le garçon. Le sacrifice de Jésus vous suffit pour toute l'éternité. Confiez-vous donc à Jésus maintenant même. Confessez-lui vos péchés. Il vous pardonne déjà car il vous aime. Il veut devenir votre ami personnel et votre sauveur. Voici, le diable et les pétiches n'auront plus de pouvoir sur vous. Voilà. Cela est arrivé. Dieu a tant Mais la fin ne sera pas facile. Ce sera le grand combat. C'est étonnant. Je me sens très déchargé et léger. Quelque chose s'est passé en moi. Dansou, c'est le premier miracle que Jésus a accompli dans ta vie. Il a fait de toi une nouvelle créature. Je viens de donner ma vie à Jésus. C'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux. Mais ta famille s'opposera à ta décision. Et ce n'est pas tout, Dansou. Tu dois rompre avec tes fétiches. Oui, pasteur. Et ceci est le plus difficile. Tu es l'adepte principal de ton clan. Et tes fétiches sont dans la maison de ton frère. Ça fait bientôt 1 an que je pense à devenir chrétien. Ma famille s'opposera, mais je ne peux changer de décision. Je vois réellement que l'Esprit de Dieu te touche. Mais n'oublie pas que Satan, ton ancien maître, t'attaquera sur tous les plans pour te décourager. Moi non plus, on dirait une histoire d'enfant. Bonjour à l'église. Qu'est-ce que cela veut dire? Il sait pourtant que nous ne fréquentons jamais ce lieu maudit. Oui, il le sait. Peut-être qu'il y est allé pour trouver la réunion des chrétiens. Dans une blague pas. Espérons, de toutes les façons, nous avons tout savoir. Ça nous attend. Ago!
Mon oncle, nous voici arrivés. Surmonte ta tension maintenant et dis-nous les détails de cette pourriture de nouvelles. Oui, justement. Zoglo est venu nous appeler barbichant des choses insensées sur Dansu qui serait parti à l'église du pasteur et tout. Jamais! Ce ne sont pas des choses insensées. C'est vrai. Mon oncle, calme-toi. Je ne peux me calmer ni avoir la paix quand mon fils est en danger. Je l'ai vu moi-même, de mes propres yeux. Et puis sachez bien que ce qui est vu en plein jour doit être cru. Qu'est-ce que tu as vu? Oui, justement. Dis-nous ce que tu as vu. En effet, j'allais à l'autre bout du village. Quand par hasard, je suis passé vers la place où cet insensé et tout prêche son Jésus. Comme les dieux étaient avec moi, quelque chose me dit de regarder vers l'église. Je regarde et je vois Dansu. Quoi? Il était là, arrêté à la porte, écoutant attentivement comme si un dieu lui parlait. Je me suis caché pour mieux suivre. Je vois Dansu rentrer dans la salle. Je ne peux croire à ça. Dansu, fils de Dan, ne peut oser. Je n'ai pas fini. Peu de temps après, c'est la sortie. Je vois Dansu dans la foule des chrétiens, accompagné par le pasteur, marchant main dans la main. Ils riaient, ils applaudissaient, tout comme s'ils venaient de faire une pêche importante. Non, ce n'est pas possible. Dansu, devenu chrétien? Je vous dis que je l'ai vu moi-même, croyez-moi. Aholu, tu es son grand frère. Tu dois parler à Dansu. Il n'est qu'un enfant. On doit lui montrer sa folie. D'accord. Je parlerai à Dansu et j'aurai toute la vérité. Zoglo! Zoglo! Oui, mon père. Va en vitesse chez ton oncle Dansu. Dis-lui que je veux lui parler tout de suite. Jusqu'alors, je n'arrive pas à croire à ce que tu viens de raconter, Zanou. De toutes les façons, je n'accuse pas Dansu. À quoi peut me servir le mensonge? Assez les discours. Dans peu de temps, nous aurons un éclaircissement sur cette affaire. Dansu serait ici et nous écouterons les paroles de sa bouche. D'accord. Supposons que ça soit vrai. Si c'est vrai, mon oncle, ce sera un combat terrible. C'est triste cette vie que nous menons. Nous avons vendu toutes nos richesses pour faire des sacrifices. Ces 2 derniers quittants qui me restent et auxquels je tiens tant, je dois encore les liquider. Comment faire? Je suis obligée. Quand tu dois au fétiche, il faut t'en quitter si tu veux vivre. Myriam! Femme, tiens, qu'est-ce que tu me caches là? Oh, ce n'est rien, tout juste un... Mais, ce sont tes quitas. Tes derniers quitas, n'est-ce pas? Dis-moi, où tu les envoies? Ne te fâche pas. Tu dois me comprendre si tu as bonne mémoire. Je ne suis pas fâché. Mais je veux d'abord savoir ce que tu es en train de mijoter. Tu te rappelles que bientôt c'est la nouvelle lune et que nous devons faire le sacrifice des moutons aux esprits des ancêtres. Nos 2 premiers enfants sont morts. Il nous faut sauver la vie du dernier. Mais dans tout ça, il nous faut de l'argent. Je vois. Donc tu partais vendre tes pagnes. Et après les pagnes? Tu dois comprendre. C'est le seul moyen dont nous disposons pour accomplir ce sacrifice. Vendre nos biens ou les donner aux charlatans pour nous protéger. Comprendre quoi? Que de sacrifices n'avons-nous pas fait? Maintenant c'est fini. Nous n'en ferons plus jamais. Nous ne vendons plus nos biens pour remplir les greniers des charlatans et des marabouts. Désormais, nous sommes libérés des vaudous, des eaux et des esprits des morts. Pardonne-moi, mais qu'est-ce que tu disais? Nous avons toujours servi les fétiches. Et nos enfants mouraient de faim. Nous nous endettions par-ci et par-là pour payer moutons, poulets, cabris. Nos parents mouraient de maladies qu'on pouvait soigner médicalement
au lieu de faire des sacrifices aux esprits pour leur guérison. Myriam, écoute. Aujourd'hui, je suis libre. Aujourd'hui, j'ai fait un pas qui sera gravé dans ma mémoire pour toute ma vie. Quel pas? Je me suis confié à Jésus. Je suis devenu chrétien. Chrétien? Je passais devant l'église du pasteur et tout. Et pour la première fois, je me suis arrêté pour écouter ce qu'il prêche. Tu n'es pas entré? Si, je suis entré. Ça fait longtemps que j'entends parler de Jésus. Myriam, comme par miracle, quelque chose s'est passé en moi. Quand j'ai appris que quelqu'un m'aime, que quelqu'un peut me délivrer de mes tourments, j'ai eu le dégoût de ma vie. J'ai confessé mes péchés et j'ai accepté Jésus-Christ. Ta famille ne va pas accepter ça. Tu es la date principale du fétiche de ton clan. Certainement ma famille s'y opposera. Ils sont pris dans les mailles du filet des fétiches sans le savoir. Mais quant à toi, ma femme, est-ce que tu vas aussi t'opposer à ma décision? J'ai entendu beaucoup de choses sur ce Jésus. Et maintenant, tu me dis que tu es devenu chrétien. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de Jésus? Qu'est-ce que je peux bien penser si je ne sais rien de lui? Moi aussi, j'en connais très peu. Mais j'ai invité ce soir le pasteur et toi à la maison. Il pourra nous dire davantage ce dont nous avons besoin de connaître sur Jésus. Et à propos de ta famille a une grande popularité dans le village à cause de la puissance de ses fétiches. Elle va sûrement combattre tes opinions et te créer des problèmes. Justement, le pasteur et tout m'en a aussi parlé. Il m'a dit qu'une telle décision créerait un combat entre ma famille et moi. Mais il m'a rassuré que Jésus est avec moi. Myriam, Jésus est plus puissant que tous les fétiches. Il représente lui-même la puissance de Dieu. Zoglo, qu'est-ce qu'il y a? Mon père m'envoie t'appeler. Pourquoi? Y a-t-il un malheur à la maison? Oncle, il y a des rumeurs qui courent dans le village, disant que tu es devenu chrétien. Les nouvelles ont des ailes d'oiseau. Je t'ai vu moi-même à l'église. Je t'ai vu. Ça commence. Le voilà. Demandez-lui vous-même. Ça va, mon oncle. L'adage dit qu'avant de tuer un poulet, il faut lui donner d'abord de l'eau à boire. Nous allons donner l'occasion à Dansou de s'exprimer avant de l'accuser. Jeune frère, sois le bienvenu. As-tu la paix? Assieds-toi et parle-nous un peu. Je te remercie d'être venu si tôt. Je crois que nous pourrons trancher cette sale histoire aussi vite. Dansou, ton oncle dit qu'il t'a vu sortir de l'église de cet insensé et tout. J'espère que tu peux calmer nos esprits. Je voudrais bien parler, mais je crains que cela ne puisse calmer vos esprits. En effet, frère Aholou, j'ai été réellement à l'église de tout, mais il n'est pas du tout insensé. Je ne suis pas insensé non plus, pas du tout. Parle clairement. Qu'est-ce que tu veux dire? Seulement ce que mon oncle a vu est vrai. Je suis en réalité devenu chrétien. Voilà ce que je disais. Mais il faut admettre, suivre Jésus veut dire rompre avec les fétiches. Tu rejettes aussi les fétiches. Tu perds la tête, n'est-ce pas? Tu n'es qu'un enfant insensé. Et personne dans notre famille ne diffame les fétiches. Maintenant, je dois les rejeter, mon frère, parce qu'ils ne m'ont jamais apporté la peine ni la joie. Aholou, nous sommes misérables en nous laissant servir par des objets que nous-mêmes nous fabriquons et qui ne peuvent ni parler, ni réfléchir. Donc, je dois les rejeter, je dois les brûler. Brûler les fétiches? Quel blasphème! C'est ce que je disais. Maintenant, je sais que tu perds la tête. Tu deviens fou. Et nous devons remplacer ta tête avec une nouvelle. Le problème n'est pas au niveau de ma tête. Le problème est dans ces chaînes qui nous attachent comme des esclaves. Le problème, ce sont ces charlatans, ces féticheurs qui nous escroquent. Mes fétiches sont dans cette vieille case de mon père. Je les veux tout de suite. Mais non, Zanou, laisse-moi la soumettre. Va-t'en d'ici. Oui, mon frère. Je vais m'en aller tel que je suis venu. Mais je réclame mes fétiches comme cela est mon droit le plus absolu. Va-t'en maintenant, avant que Zanou ne te fasse du mal. Va-t'en, je te verrai après. Laisse-moi. Maintenant, qu'allons-nous faire? Et toi, Zorito, tu ne dis rien? Qu'est-ce que tu penses? Vous savez, les vieux disent, quand un enfant joue avec le feu, laissez-le. Quand il se sera brûlé, il cessera. Laissez Dansou partir sans rien faire. Mais c'est impossible. Comment ce dernier peut continuer comme ça? Dansou n'est pas un de ces chrétiens. Maintenant, il se dit chrétien.
Zanou, rappelle-toi que l'adage populaire dit qu'un morceau de bois ne peut jamais devenir caïman, quelle qu'en soit sa durée dans le fleuve. Je crois qu'il faut agir maintenant, tout de suite. Allons voir Sodi, le sorcier. Bravo! Vous êtes au royaume du vaudou. Entrez avec la paix. Voici la paix que nous t'apportons, grand sorcier Sodi. Parle maintenant, j'écoute. Grand sorcier, nous sommes en danger. Nous et tout le clan. Attends. Ah, je vois. Le feu est dans nos murs, mais nous allons l'éteindre. Exactement, Sodi. Maintenant, dites-moi de quoi il est question. Sodi, tu représentes l'œil de notre village. Montre-nous le chemin par lequel nous pouvons nous débarrasser du danger. Voici notre malheur. Nous avons perdu Dansou. Dansou, le cœur de notre clan. Dansou, fils de Dan. Il suit le Jésus de cet insensé et tout. Mais est-ce tout votre problème? Mais ça, c'est une petite affaire. Haoulou, allez en paix. Dites au chef de faire convoquer tout le village demain. Nous allons nous réunir tous. Vous verrez. Je ramènerai par mon pouvoir Dansou à la raison. Mais ne parlons plus. Versez le prix du sacrifice, puis laissez-moi faire. Il faut que ça marche. Dansou doit savoir qu'on ne joue pas avec le feu. Rentrez chez vous et dormez en paix. Cette nuit même, je rentrerai en combat avec Dansou. Dansou, tu es troublé? À quoi penses-tu? Je n'ai jamais pris le temps de me rendre compte que la nature est aussi magnifique comme son créateur. Myriam, je m'inquiète un peu quand je pense à la rencontre de demain avec mon clan. Je suis persuadé que ma famille m'a livré aux sorciers pour me faire du mal. Mais j'appartiens à celui qui tient tout l'univers, y compris les hommes, même les grands sorciers. C'est comme la nuit avant le combat, n'est-ce pas? Vous pensez sans doute aux événements de demain Dansou. Je suis venu justement t'encourager et t'apprendre que tous tes frères et sœurs en Christ te soutiennent dans la prière. Dansou, l'inquiétude est un sentiment humain, mais le combat appartient à Jésus. Lui, il remporte toujours la victoire. Pasteur, je sais que je ne dois pas avoir peur, mais... Tu sais, Dansou, la nuit de la veille de sa crucifixion, le Seigneur Jésus est allé sur une montagne. Il a prié pour demander le secours de Dieu. Il était en proie à l'angoisse et au tourment, à la vue de ce qu'il allait souffrir dans les 3 jours qui viennent. C'est alors que Dieu l'a fortifié. C'est pourquoi nous les chrétiens, devant toute épreuve, devons toujours rechercher notre force et la victoire en Jésus-Christ. Tu vois comment les vagues s'abattent contre le sable des côtes? C'est exactement de cette manière que Satan et le mal s'attaquent au peuple de Dieu. Les vagues blessent le sable? Non. Elles se heurtent toujours et toujours contre le sable des côtes, mais ne parviennent jamais à l'écraser. Dansou, aie la foi en Jésus. Il te donnera la victoire. Oui, pasteur. Nous devons laisser son esprit nous donner la force dont nous avons besoin. Viens, Myriam.
Je crois que maintenant ça va aller. Ago! Brave clan Sobodou. Vodou Sapata. Vodou Dan. Vodou So. Je vous appelle ce matin pour vous dire que nous sommes en danger. Il y a du feu dans nos murs et nous devons l'éteindre. Afabito, parle en homme vaillant. De quel feu il s'agit? Clan Sobodou, ce matin, il est question de nos dieux. Nos dieux? Il est question du Vodou Dan, Sapata, So et Agé Vodou. Tous ces fétiches que je viens d'énumérer ont été nos seuls dieux protecteurs jusqu'à ce jour. Ils nous ont jamais déçus. Jamais. Mais nous ont toujours protégés du danger. Malheureusement, notre paix est compromise par certains insensés qui prêchent un autre Dieu. Ces insensés nous ont arrachés d'en-dessous. Il dit qu'il est devenu chrétien. Qu'il accepte Jésus-Christ. Est-ce vrai d'en-dessous? Parle. Il n'a pas menti. J'ai accepté Jésus. Je suis devenu chrétien. Je n'ai pas fini. Dansou nous a déclaré qu'il ne fait plus partie du clan des féticheurs. Pour cela, il réclame ses fétiches pour les détruire, afin de rompre tout lien avec son ancien clan. Alors, comme c'est de nos traditions, quand quelqu'un quitte le clan, il part avec ses fétiches. Nous avons jugé bon de vous regrouper afin de vous en informer. Sogi, consulte les dieux afin qu'ils nous guident. Vodou Dan, je vous invoque. Adrigatanga, Vodou Sapata, je vous implore. Agé Vodou, vous n'avez jamais menti. Jamais. Dites-moi clairement ce qui va arriver à notre village. Pain et pain et pain. Ça. C'est bien. C'est bien. Quoi? Abattu? Il sera abattu.
Maintenant, si tu es homme, avance ta main et touche ce fétiche. Si jamais tu touches un de ces fétiches, tu seras abattu. Abattu. Ce sera la vengeance de Dieu. Je ferai plus que les toucher. Au nom de Jésus, je les emporterai à la maison et je les brûlerai par le feu. Hey! Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur est puissant. Gloire à Dieu. Le Seigneur est puissant. Le Seigneur est puissant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que s'est-il passé? Pourquoi tu as échoué? Nous avons échoué. Je ne peux pas le croire. Mes frères, calmez-vous et écoutez-moi. Je craignais que Sogui ne puisse accomplir sa mission. La nuit passée, je ne me suis pas reposé. Je suis parti au nord, où j'ai entendu parler d'un sorcier très puissant. Je l'ai vu, ce grand homme, et il m'a fait une préparation spéciale. Qu'est-ce que c'est? Un poison et un antidote contre tout poison. Est-ce que ça va le tuer? Oh non, le sorcier m'a dit que ça le rendra gravement malade, à tel point qu'il vomira ce Jésus. C'est après avoir rejeté ce Jésus qu'il va rejoindre son clan. Venez chez moi demain très tôt. Vous allez voir ce qui va se passer. Je m'en vais l'inviter. Venez me voir demain à la maison. Que penses-tu? Je pense que Dansou s'est peut-être montré plus puissant devant les attaques du grand sorcier Sogui. Mais qui peut résister contre un poison? Personne. Pasteur, oh, Dansou, c'est merveilleux d'appartenir à Jésus. Dansou, j'ai appris que Christ a remporté la victoire. Gloire soit rendue à Jésus. Oui, pasteur, je viens d'expérimenter la puissance de Jésus sur les fétiches. C'est merveilleux. Mons, où vas-tu maintenant? Je vais à la cocoterie. Mais d'abord, je dois passer voir mon oncle Zanou. Zanou? Mais pourquoi? Je n'en sais rien. Il m'a dit hier de passer le voir ce matin. Je pense peut-être qu'il voudrait me présenter ses excuses. J'ai prié pour Zanou. Peut-être qu'il regrette son geste. Oui, Dansou, je comprends. Mais soyons prudents. Nous devons persévérer dans la bataille. L'ennemi ne dort pas. Oui, pasteur. Et ça va marcher. Justement ce que nous voulons. Donc tu vas l'empoisonner? Mais comment? Comment est-ce qu'il arrivera à boire le poison? Il n'a pas besoin de le boire. Il lui suffira de marcher là-dedans et il tombera sur le champ. Voici l'antidote. Et voici le poison que je vais répandre au seuil de la porte.
Allez-y, cachez-vous, il ne tardera pas à venir. Oh, tu es là? Oncle Zanou! Oncle! Par ici, mon garçon, je suis ici. Oncle, je suis venu à ton rendez-vous et... Oui, je sais, Dansou. Et... Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Oncle Zanou. Qu'est-ce que tu as? Dansou, mon fils, aide-moi. Qu'est-ce qu'il va faire? Poison, je suis empoisonné. Donc c'est de cette manière que ton Jésus se débarrasse de ses ennemis. Dansou, tu es un véritable poison. C'est lui, c'est Dansou qui a empoisonné son oncle. Mon frère, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas mon frère, tu n'es qu'un sorcier, un malfaiteur qui a rejeté les fétiches afin de troubler notre famille. Aoulou, qu'allons-nous faire de lui? Frappez-le! Arrêtez! Oh, baby. Je suis le seul chef dans ce village. Si quelqu'un doit être châtié, c'est moi qui le dirai, non quelqu'un d'autre. Dansou, est-ce toi qui es l'auteur de toute cette pagaille? Non, chef. J'ai tout simplement accepté Jésus. Je suis devenu chrétien. Si ma décision a provoqué cette mêlée, c'est Jésus qui en est l'auteur. Sinon, ceux qui s'opposent à lui. Jésus! Et toi, Ahol, as-tu quelque chose à dire? Chef, vous seul avez fait régner la paix dans ce village. Et ceci, grâce au pouvoir des fétiches. Mais cet homme a renversé cette paix en y implantant le combat et la division. Ahol, que veux-tu donc? Quand il y a des abeilles dans le miel, il faut les enlever avant d'en faire usage. Ces chrétiens ont souvent utilisé du poison contre nous. Que désormais ces discours sur Jésus prennent fin avant que le sang ne soit versé. Alors, vous êtes tous d'accord? D'accord. Mon chef, attendez, écoutez-moi d'abord. Ce n'est pas mon neveu Dansou qui a utilisé du poison. C'est moi-même. Dansou, mon fils, pardonne-moi. J'ai voulu t'empoisonner ce matin, mais le sort est retourné contre moi. Voilà. Tais-toi, Halou. Je t'ai fait un grand mal. Je t'ai fait venir ici ce matin pour te féticher. Mais ton Dieu t'a sauvé. Aïe, aïe. Oncle, tu as compris que ce n'est qu'à Dieu qu'on peut faire confiance. Je te pardonne. Et que Dieu aussi te pardonne. Oh, tu souffres encore. Oh, ça va passer. Persévère dans la nouvelle voie que tu as choisie. Elle paraît être la vérité. Au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, je te baptise. J'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit sans reculer. Toujours tout droit sans reculer. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit sans reculer. Toujours tout droit sans reculer. Au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, je te baptise. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit sans reculer. Toujours tout droit sans reculer. Au nom de Dieu le Père,
Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, je te baptise. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. C'est pas possible.